Et salut tout le monde, ici Conny Parent pour une nouvelle vidéo. Là c'est un angle un peu différent que je fais de base. Je voulais voir un peu comment ça fait comme ça. Et en vrai ça va pas mal. Oui, vous voyez un trépied là-bas, bon. T'as vu le trépied que j'ai depuis des années. Bon les boules c'est un peu normal que vous voyez des boules. Et vous voyez un château. Là aujourd'hui on va parler pas de personnes plus ou moins connues ou de personnages ou d'univers que tu apprécies. Mais là on va parler non plus de jeux vidéo mais ça parle quand même de jeux vidéo mais pas un jeu particulier. Aujourd'hui, on va parler d'un type de jeu, entre guillemets, un mode de jeu, que pour la plupart d'entre vous connaissent peut-être. Vous pouvez même faire ça sur les jeux de société. On appelle le pseudo-rôle, qui peut être aussi un mode de jeu qu'on appelle le RP, qui peut être aussi un truc, un mode IRL, on dirait en gros des jeux de société de rôle. En gros, ça, jeu de rôle, aussi appelé euh, le RP, que signifie le RP? Déjà, le terme RP, ça signifie role play, sous un jeu, sous un rôle en fait, un rôle en fait que vous avez en fait entre guillemets. Et comme dans la société, vous incarnez un personnage que vous souhaitez entre guillemets. Pour ça, vous appelez Marine Davy sans sac, Marilyn Sac. Et avec ce nom-là, vous pouvez prendre. En fait, ce n'est pas votre vrai prénom. Après, vous pouvez utiliser votre vrai prénom tout cela, mais ce n'est pas vraiment obligatoire. Comme tu dis, c'est tout à fait un RP que vous pouvez incarner. Ça peut être un RP que vous avez toujours rêvé. Par exemple, si vous voulez de base devenir grand acteur, bah, il faut trouver un serveur où vous pouvez faire du cinéma. Là, vous conseillez à la base d'échelle, dire seulement à la base d'échelle, dire vraiment le plus pauvre que vous pouvez. Vous conseillez à faire 2-3 activités légales ou illégales, ça c'est à vous. Après, quand vous comprenez, vous avez toute une histoire. Mais le plus tard, c'est en gros, vous jouez une histoire totalement. Après, vous pouvez jouer un personnage qui cite peut-être, ça vous de voir, mais ça peut être un jeu, un personnage que vous jouez, ça peut être même le sexe opposé, du même sexe que vous, soit d'une intention différente du vôtre. Par exemple, si vous êtes de base hétéro, vous pouvez faire un personnage totalement LGBT, euh, dire transort, dire vous êtes de base par exemple une femme qui est devenue un homme, ou une femme qui est devenue, un homme qui est devenu une femme, un homo, une lesbienne, etc. À vous d'incarner ce personnage-là, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous pouvez choisir la forme du personnage, si c'est sur cet online, sur cet A5 RP, le nom, toute une histoire, le background, c'est-à-dire l'histoire du personnage, les photos de où vous êtes, ça peut avoir une variante de ce personnage. Si vous avez des amis, vous pouvez créer toute une armée entre guillemets de famille, c'est-à-dire vos sons, vos frères, vos soeurs, vos enfants, etc. Par exemple, moi, c'est un RP où c'est une fille d'un patron d'un temporaire. Vous avez aussi dans le même RP, l'oncle de mon personnage, un de mes persos, était patron. L'oncle était le patron du West News. Et moi, c'était le co-patron du transport aérien. Comme je dis, tout dépend de ce que vous voulez faire en RP. L'âge de votre personnage, le prénom, le nom de famille, la couleur des cheveux, tout ça, c'est à vous de voir. Et le RP en général, c'est en contact avec plein de joueurs, c'est vraiment. Il y a vraiment très peu de cas où c'est en contact avec des PNC. Il y a 2-3 PNC, PLO comme ça, des PNC, des non-joueurs. Mais généralement, c'est vraiment en contact avec d'autres joueurs. Attendez, je vais vite baisser là un peu. Voilà. En gros, c'est ça. C'est simple. Le RP, c'est pas deux trucs en même temps. Ça peut simplement avoir des personnages que vous voulez, incarner un RP totalement différent de ce que vous êtes IRL, être un businessman, quelqu'un d'important, d'influent dans la ville, et puis, personnellement, dire la personne que vous voulez
devenir. Après, ça peut être une famille la plus puissante du monde, tous de polémique, et être le seul à ne pas être dans la polémique. Même si, pour ça, voilà, même si vous voyez des présidents, des gouverneurs, des sénateurs, etc. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire comme background. Par exemple, moi, j'ai fait un RP où non, un des arrière-grands-parents, arrière, tout ça, grands-parents de mon perso, ils étaient un ancien membre militaire de l'aviation de la Première Guerre mondiale, qui est dans l'aviation, tout ça. Et on a toujours fait en sorte que on a plus ou moins suivi cette chronologie de l'aviation. À part un où il a censé un peu pour aller dans le sondage en fait. Et moi, c'est suivi cette tendance entre guillemets à vouloir créer mon RP bateau entre guillemets. Euh, Tout dépend en fait, comme je dit, tout dépend si vous voulez avoir un background spécial, mais que votre personnage soit vraiment tissant il a créé toujours un background de la famille. Même chose, de génération en génération, vous êtes tous de base dans ça, et faire en sorte que celui-ci, c'est le seul à ne pas être dans le truc là. Euh, En gros, tout dépend c'est que vous voulez. Après, il y a ça. Après, il faut savoir quelle sera votre couleur de peau. Si vous avez un père blanc, une mère noire, ou un père noir et une mère blanc, ça vous de voir. Euh, Tout dépend de ce que vous voulez. Après, tout dépend aussi du mode que vous voulez faire. Si c'est du Poudlard, du Naruto, du Dark RP, du CTA RP, etc., etc. Après, tout dépend aussi du background du serveur. En fait, votre background, tout dépendra de votre background à vous. Car oui, si vous faites du Poudlard et que vous êtes membre de l'aviation Poudlard, c'est encore. Mais le background de dire ah ouais, mais moi je fais partie du monde des militaires. Alors que vous êtes sur un truc qui n'a rien à voir avec ça. Par exemple, sur un polar, vous ne faites pas partie du monde des militaires. Vous faites partie d'une organisation qui appelle à Massy. Il y a l'Assemblée où il y a, par exemple, là, il y a des serveurs où au lieu d'avoir sénatorial, morse mort, tout ça, il y a des marches noires, des morses morts, en gros des marches noires, morses morts. Il y a par exemple un autre en train de créer une assemblée illégale, entre guillemets, qui ont un but bien précis, ou etc. Ça, tout dépend de vos choix RP. Et après, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Et si vous voulez orienter votre personnage dans le légal ou dans l'illégal, tout dépend à vous. Après aussi, dans certains cas, vous devez faire en sorte que la police ne vous retrouve pas. Et si vous découvrez que vous faites partie de l'illégal, vous êtes bien niqué. Bon, moi je vous laisse ici, et moi je dis bye bye pour la nouvelle. Allez, bye.